Bonjour, donc avec cette vidéo, on va voir que la chute de l'économie française continue. C'est précisément catastrophique. On va analyser les derniers chiffres qui viennent tomber du 8 août 2025 sur les défaillances d'entreprises et vous allez comprendre le déroulement en fait de la situation, le déroulement progressif en fait du mécanisme des faillites. C'est un vrai jeu de domino en fait et on va voir pour quelles raisons. Donc on vient d'avoir les statistiques. Alors ce qui est intéressant, c'est pour en savoir plus, les données des créations d'entreprises sont diffusées sur l'INSEE, notamment création des entreprises sur le site de l'INSEE. Il faut faire très attention, c'est un piège, parce que quand on va sur le site de l'INSEE, on voit hausse modérée des créations d'entreprises en mai 2025. Le problème, c'est que quand on regarde en fait la courbe qui va bien, hein, on a l'ensemble des créations, donc c'est ce qu'il ne faut pas regarder, et on a les entreprises classiques, c'est ce qu'il faut regarder. Donc ils ont changé la couleur du jaune en bleu, peut-être pour que les gens pensent que c'est ça qui est important, mais non, parce que ça c'est, encore une fois, les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. L'augmentation de cette courbe veut dire qu'on a une augmentation de la précarité en France. Ça n'a rien à voir avec la création de vraies entreprises classiques. On voit que, bien au contraire, la création d'entreprises classiques, depuis maintenant 3 ans et demi, est plutôt en moyenne en chute libre. Donc, on est plutôt dans une situation qui est extrêmement catastrophique. Alors, il y a de l'argent qui est rentré à un moment donné, donc petit à petit l'argent disparaît et petit à petit le nombre d'entreprises classiques créées n'arrête pas de baisser. Donc c'est ça en fait la catastrophe. On va regarder dans le détail hein, de quoi il retourne. Donc déjà on va regarder en fait le secteur d'activité. Alors enfin c'est tombé par hasard, mais tout le secteur qui est en haut là, en fait vous avez moins de défaillances d'entreprise. Mais enfin bon, là il y en a une, voilà, c'est une en moins. Hein. Ici, vous en avez pas beaucoup, hein, c'est de l'ordre de 18 à peu près. Enfin 17 même. Ici, vous avez une différence qui est un peu plus importante. On est dans l'ordre de la centaine. C'est la construction. Enfin bon, la construction a tellement souffert que je sais pas s'il reste encore beaucoup d'entreprises pour faire faillite. Qu'est-ce qu'on a? On a la réparation automobile. Bon, bah, les gens sont pauvres, hein, donc c'est clair que commerce, réparation automobile, bah, il y a un peu moins de faillites d'entreprise. Par contre, bah, tout le reste, il y a plus de défauts d'entreprise. Donc c'est le transport, l'hébergement et la restauration. Les chiffres pour cet été, pour la saison, vont être absolument déplorables pour tout ce qui concerne la région PACA. Il y a des vidéos qui tournent sur le sujet sur internet, hein, c'est abominable. Donc après la saison, ça va être vraiment une catastrophe. On a l'information et la communication, bon, activité financière et d'assurance, oui c'est normal, les entreprises ne marchent pas, l'économie est en berne, les gens n'ont plus d'argent, donc évidemment c'est un sujet où il y a plus de faillites. Vous avez les activités immobilières hein, qui continuent à faire faillite. Hein. Vous avez le conseil et services aux entreprises, enfin je veux dire où le nombre de faillites continue d'augmenter. Vous avez conseil et services aux entreprises, hein, donc pareil, hein, vous voyez, là on a augmentation parce que bah, les entreprises font faillite, donc voilà. Vous avez aussi l'enseignement, santé, action, services aux ménages. Donc là, toujours pareil, hein, vous avez une augmentation très importante du nombre de faillites, plus 100. Donc vous avez ensuite, on va discuter de la taille des entreprises. Vous avez un schéma que je vous ai sorti. Je vais faire en sorte pour que vous puissiez le voir mieux.
Voilà. Donc là, ben, on est toujours à un plus haut jamais atteint probablement depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de défaillance d'entreprise. On est vraiment en train de tomber dans le trou. Alors, certains pourront éventuellement dire qu'il y a un léger mieux, parce que on est en train de se rapprocher du zéro. Mais il faut bien comprendre, il faut bien comprendre une chose, c'est que la problématique création d'entreprise, défaillance d'entreprise n'est pas symétrique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que finalement, on pourrait imaginer que les défaillances d'entreprise et les créations d'entreprise soient sur le même site, hein, toutes les deux à l'INSEE ou toutes les deux à la Banque de France. Or, c'est pas le cas. D'abord parce que il n'y a pas que les défaillances d'entreprise. Vous avez aussi des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce que leurs prévisions sont mauvaises et ils n'ont pas envie de subir une faillite. Donc ils mettent la clé sous la porte, ils ferment l'entreprise. C'est pas comptabilisé là-dedans en fait. Hein. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de défaillance au sens strict du terme, ce qui se passe, bah, c'est que l'activité économique liée à ces entreprises-là disparaît de toute façon. Hein, donc c'est vraiment très problématique. De plus, il y a une dissymétrie. Pourquoi il y a une dissymétrie? Parce que le temps pour fermer une entreprise, le temps d'une défaillance d'entreprise, c'est immédiat pratiquement. C'est-à-dire que vous avez l'entreprise qui n'a plus de liquide, elle n'a plus de cash, donc elle se déclare en faillite. Et voilà, c'est rapide en fait, y a pas, c'est de l'ordre de quelques semaines, quelques mois. Alors que la création d'entreprise, pour revenir, si vous voulez, au même niveau d'affaires qu'auparavant, eh ben, prend beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut recréer l'entreprise, il faut retrouver les gens, il faut refaire des méthodes. Donc là, c'est une question d'années. Donc si vous voulez, vous avez une dissymétrie absolue, en fait, entre les défaillances d'entreprise qui sont voilà, à un temps extrêmement court et au contraire la création d'entreprise qui a un temps extrêmement long. Donc la création d'entreprise, aussi haute soit-elle, peut jamais compenser dans l'instant, si vous voulez, les défaillances d'entreprise. Et c'est tout ce qui fait la crise économique. C'est pour ça qu'il y a un véritable jeu de domino. Donc on voit hein, où on en est rendu. Hein, là, c'est voilà, on est dans les plus hauts en fait. Hein. On est vraiment dans les plus hauts. Alors c'est un voilà le schéma qui est intéressant parce que si vous voulez, ce que je vous ai présenté ici, c'est le nombre de défaillances. Mais finalement, c'est pas nécessairement très représentatif de l'économie, même si c'est catastrophique. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce tableau-là. Ce sont les défaillances d'entreprises non financières en termes d'encours de crédit. Parce que quand on dit en termes d'encours de crédit, ça donne une idée du volume hein, du splash. Ça veut dire quand l'entreprise tombe à l'eau, eh ben, si elle est petite, elle fait un petit splash. Si elle est grosse, elle fait un gros splash. Donc dans le nombre d'entreprises, dans cette courbe-là, vous ne voyez pas la taille du splash en fait. Alors qu'avec ce tableau-là, ben, vous voyez la taille du splash. Hein. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Et on voit, donc là j'ai ressorti sur ce tableau en fait, 3 types d'entreprises. Donc les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. On a vu auparavant les petites entreprises et les TPE. Hein. Alors donc c'est ça monte hein, comme ça. Hein. Là vous avez un glitch mais c'est un peu artificiel. Donc vous avez quelque chose qui monte comme ça hein, pour les TPE. Et puis pour les PE, bah, c'est pareil. Et vous voyez que ça monte très haut et puis ensuite ça se calme plus ou moins. C'est pareil ici en fait. Vous avez une montée qui se poursuit là et en fait ça arrive là en se calmant. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est le premier étage du domino en fait. D'ailleurs, le premier étage, c'est ces petites entreprises qui vont tomber et qui vont entraîner dans leur chute les grandes entreprises, les moyennes entreprises, vous voyez.
Donc, et une fois que ça commence à se stabiliser, comme ici en fait, hein, une fois que ça commence à se stabiliser, eh ben, à ce moment-là, on voit que les moyennes entreprises eh ben, commencent à faire beaucoup plus défaillance. Beaucoup plus de défaillance. On voit que les encours de crédit sont de plus en plus importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effet domino en fait. Ça veut dire que vous avez les toutes petites entreprises qui chutent, ensuite les un peu plus grosses, un peu plus grosses, un peu plus grosses, et de proche en proche, comme ça, vous avez tout le tissu économique qui part. C'est pour ça que vous n'avez pas les gros titres pour l'instant sur les faillites. Vous avez des titres dans la presse régionale, voire dans la presse quotidienne, hein, ça apparaît de plus en plus, avec des centaines de personnes ou des milliers de personnes qui sont mises au chômage. Mais vous n'avez pas encore eu des plans sociaux à 10 000 personnes. D'ailleurs, si c'était le cas, vous auriez des grèves importantes, hein. Mais ça va venir. C'est vraiment ce qui va se passer. C'est vraiment ce qui va se passer parce que vous avez donc une augmentation qui est très claire du nombre de faillites, de volume de faillites, hein. C'est le volume, donc là c'est vraiment la taille du splash quelque part de l'entreprise qui arrête pas de monter depuis début 2025, hein, depuis le début de l'année en fait. Vous avez les moyennes entreprises où on voit que quelque part la pente elle est beaucoup plus grande, donc en fait ça croît beaucoup plus vite. Vous avez un volume de défaillance des moyennes entreprises qui croît beaucoup plus vite que ce qui se passait avant, hein. Donc vous avez un véritable effet d'entraînement en fait, un véritable effet de domino. Et la suite c'est que cet effet de domino va se transmettre aux autres entreprises, hein. Ça veut dire typiquement aux ETI et aux grandes entreprises qui ne sont pas encore atteintes pour l'instant, mais qui vont pas tarder à l'être, hein. D'ailleurs, on peut voir, c'est ce qui s'était passé dans les années en 2007, hein, on voit, hein, la montée des moyennes entreprises ici. D'ailleurs, avec une baisse des petites, vous voyez, les entreprises baissent, les petites entreprises baissent, elles ont terminé leur cycle. Les moyennes entreprises montent, elles sont en haut de cycle et puis elles retombent. Et derrière, par effet d'entraînement, vous avez la chute des ETI et des grands groupes. Donc ça, c'est pas encore arrivé. On n'est pas encore dans cette phase-là, hein. Mais voilà, c'est et là, on arrive à des niveaux en fait où ça commence à devenir problématique, hein. 0,67. Ici, on est à 0,64 en fait, hein. Donc voilà. Donc ça veut dire que dans les 1 an qui viennent, vous allez avoir une augmentation des faillites de grandes entreprises. D'ailleurs, en ce moment, avec les tarifs de Trump et tout ça, enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de plus logique, hein. Et il faut bien comprendre une chose quand même. Ces courbes-là, elles ne sont pas indépendantes de l'économie globale, hein. Le problème, c'est qu'en France, la situation est vraiment très très catastrophique. Pour une fois, je dirais, il y a une conjonction de très mauvais éléments, c'est plutôt une opposition d'ailleurs, de très mauvais éléments qui font que la France, elle est spécifiquement à risque par rapport à toutes les autres économies du bloc développé. Parce qu'on a principalement en fait une dette publique qui est absolument massive, monstrueuse, qui n'est pas adressée, hein, c'est vraiment le gros problème, alors que dans les autres économies, enfin je veux dire même en dehors de l'Europe, hein, parce que des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ont fait des efforts, mais vous avez aussi quelque part le Japon et les États-Unis qui de leur côté essayent d'adresser un peu leurs problèmes de dette, hein. C'est pour ça qu'il y a les tarifs douaniers, hein. Et quelque part vous avez aussi la Chine. La France est le seul pays avec une dette massive à ce point-là qui ne prend aucune décision. Donc si vous voulez, la situation ne va faire que s'empirer jusqu'à un moment où ça deviendra trop grave, tellement c'est grave, et où il y aura où la France va rencontrer le fond du trou, quoi. Parce que à l'heure actuelle, ce que disent toutes ces courbes, tous ces chiffres, c'est que on est en train de tomber dans le gouffre. Il y a longtemps que la France est tombée, quoi, en fait, hein.
Et pour l'instant, elle poursuit sa chute. Et le jour où, si vous voulez, comment savoir le jour où la France va toucher le fond et malheureusement se faire mal, bah, c'est tout simplement le jour où le gouvernement va expliquer aux Français. Alors ça peut arriver en cette fin 2025, hein, ou même à l'automne 2025 ou en septembre. C'est quand le gouvernement va devoir expliquer aux Français bah, que maintenant il n'y a plus le choix, il va falloir absolument se serrer la ceinture. Et donc là, vous reconnaîtrez en fait que la situation est vraiment dramatique. Donc ça veut dire une explosion des taux d'intérêt et ça veut dire à ce moment-là bah, une explosion à la hausse, hein, des faillites des ETI et des grandes entreprises. Hein. C'est ça que ça veut dire malheureusement et du reste du tissu en fait parce que comme il y a une dette publique monstrueuse, il n'y a plus de parachutes, il n'y a plus d'airbags, enfin ou alors c'est des airbags takata. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet? Sur le sujet des faillites d'entreprise, en fait, voilà, quoi, je veux dire, en ce août 2025, on est dans une situation, on va dire, de deuil de la tempête, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup de vent, on est dans le calme, en plus c'est les vacances, donc on est en août, hein, c'est vraiment dans le calme, mais bon, très clairement, disons, septembre risque de pas être trop calme, mais quand nos amis de la fonction publique vont comprendre à quelle sauce ils vont être mangés, là pour le coup ça risque vraiment de mal se passer. Et là, ça sera à partir d'octobre. Hein. Octobre. Ça va être chaud. Ça va être très chaud parce que je vois pas les gens avec tous les avantages qu'ils ont en fait. Je vois pas les gens se les laisser prendre comme ça dans la fonction publique. Dans le privé. C'est un peu différent parce que malheureusement les gens se sont beaucoup laissés faire en fait. Hein, donc voilà. Donc après les autres en profitent. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que les dirigeants les appellent les sans-dents. Hein. Les sans-dents ça veut dire ceux qui mordent pas. Hein. Donc ça veut pas dire ceux qui sont pauvres, ça veut dire ceux qui mordent pas. Et donc c'est vraiment le gros problème. Hein. Et mais voilà, mais de toute façon, la question, ça reste une question d'ordre politique. Hein. Je répète ce que j'ai déjà dit sur cette chaîne. Nous sommes dans une économie et dans une politique qui est une politique absolument purement socialiste. Hein. Je veux dire, l'État fonctionne sur la sphère privée plus de la moitié de la richesse produite. Donc on est dans une économie socialiste, que vous le vouliez ou non. Au Parlement, vous n'avez pas un seul député, pas un seul qui ne soit pas socialiste. Ils sont évidemment, bien entendu, tous socialistes de A à Z. Alors, il y a des socialistes qui se partagent un peu la petite pièce de théâtre. Hein. Vous avez d'un côté des socialistes qui sont contre l'immigration, puis de l'autre côté, vous avez des socialistes qui sont contre le racisme. Mais voilà, je veux dire, c'est une pièce de théâtre. Bon, je pense pas que la pièce de théâtre ça sera suffisant pour calmer les gens quand ils vont comprendre ce qui leur arrive en fait, parce que l'équivalent de l'Argentine ou de la Grèce, à mon avis, ça risque quand même de pas bien se passer. Voilà, bah écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.